au sein d'un abattoir. Cette personne-là, est-ce qu'il a de la douceur? Vous et moi, vous allez comprendre, nous allons tirer les conclusions. Quelqu'un qui est là pour abattre les animaux. Lui, pour lui, son travail, c'est la machette, des fois c'est la hanche, soit des couteaux très tranchants. Et cette personne-là a perdu sa douceur, a perdu encore aussi certaines valeurs, certaines vertus dans lui. Et c'est pour cette raison que Aristote dit que dans le travail a une action modificatrice sur le réel de l'être humain. Sur le plan socio-économique, le travail a une dimension sociale et économique majeure. Le travail est à l'origine de toutes les richesses. Donc si nous avons ce que nous avons aujourd'hui, le paix que nous avons, c'est grâce au travail. Avec mon travail, je travaille, je peux payer quelque chose. Je peux payer un téléphone, je peux me procurer, je peux payer, acheter une parcelle, je peux me payer mes habits, je peux couvrir mes factures. C'est grâce au travail. C'est pour ces raisons que nous disons que non, le travail sur la dimension socio-économique, le travail est à l'origine de toute richesse. Le travail encore aussi influence une identité. Nous allons encore aussi remarquer ensemble avec nous, même ici, chez nous à l'école de manière singulière, je peux prendre avec nos apprenants, nos élèves qui sont ici, à la cité, le simple fait qu'ils portent l'uniforme blanc, on appelle les docteurs. Même parmi nous ici, dans les quartiers, on nous appelle les docteurs. Je vais prendre même l'exemple de monsieur le chef d'établissement de ITEM et Lotus, monsieur Honoré. On appelle souvent dans les quartiers docteur. C'est pourquoi? C'est parce que le travail a donné une identité. Donc le travail en soi nous donne encore aussi une identité. Et au-delà de ça, nous avons dit que dans le travail encore aussi influence une certaine cohésion. Vous allez remarquer ensemble avec moi, regardez comment nous sommes assis, nous sommes tous à l'uniforme. Ça, c'est l'essence du travail. Regardez comment le travail a créé une cohésion parmi nous. Et nous disons toujours que non, toute personne est à trois familles, la famille biologique, la famille professionnelle, tout comme encore aussi la famille spirituelle. Donc, tel que nous sommes ici, c'est déjà une famille professionnelle. Et c'est pour cette raison que nous disons que non. Le travail encore aussi influence une certaine cohésion. Nous sommes assis tous ensemble avec l'uniforme. C'est parce que le travail nous impose une certaine cohésion. Et au-delà de ça, nous allons encore aussi, je peux encore aussi faire une remarque lorsque nous constatons encore aussi dans nos familles biologiques tout comme restantes. Et à chaque fois que nous allons remarquer une demoiselle elle a étudié, elle a fini ses études, elle commence à travailler, bon, jour après jour, il revient auprès de ses parents pour lui dire que non, papa, maman, désormais, moi j'ai trouvé un fiancé. Et souvent, avec nos mamans, la toute première des questions qu'on demande à notre fille, bon, non, on a fait un kajikan. Ton fiancé n'a fait que le travail. Ça, c'est la question que nous nous posons. Alors que c'était quelque chose que nous remarquons, vous allez comprendre l'essence même du travail. Souvent, on te demande, vous avez trouvé un mari? Oui, mais ton mari n'a fait que le travail. Il n'a pas kajikan. Alors, au-delà de cela, encore aussi, le travail augmente l'estime de soi, la considération sociale. Nous allons remarquer une personne dans le quartier, à un moment donné, quand il revient du travail, bon, soit il est dans les quartiers, on commence à lui demander, bon, ces messieurs-là, on le voit souvent le matin, il sort, il a tiré en 4 épingles, il est parti, il travaille où? Et lorsque quelqu'un dit, attention, celui-là, c'est un médecin. Lui, c'est un directeur, lui, c'est un chef d'établissement quelque part. Alors que quand les gens attendent que celui-là, c'est un directeur, c'est un médecin, et une augmentation et la considération sociale au sein du milieu, ça peut encore aussi augmenter. Le travail permet encore aussi à l'individu d'exprimer et exploiter son intelligence, son potentiel, ses capacités ou ses talents. Grâce au travail, beaucoup de gens développent leurs talents, ils développent leurs capacités, ils développent encore aussi son intelligence, comme encore aussi son potentiel. Je vais encore aussi, par exemple, vous donner encore aussi un exemple. Un maçon, on l'appelle quelque part, il commence à travailler, il travaille. Du jour au lendemain, bon, il prend un jeune homme comme ça, donc il dit, allez-y m'accompagner, j'ai sorti quelque part. Il arrive avec le jeune homme commence encore aussi à travailler, en travaillant. Pour après jour, bon, le maçon dit que non, je ne serai pas là, allez-y d'abord, moi j'arrive. Et il trouve l'aide du maçon à réaliser un travail de titan, à réaliser vraiment un bon temps, en tout cas vraiment, ce qui fait que vous êtes intéressant. Et du jour au lendemain, il devient encore aussi maçon. Et le travail a permis que cette personne elle a pu encore aussi développer son intelligence comme encore aussi son potentiel. Le travail permet à l'être humain de subvenir à ses besoins matériels,
prendre correctement en charge ses dépenses et lui épargne de précarité ainsi que de la mendicité. Donc le travail en soi, mes chers amis, le travail nous permet que nous puissions encore aussi couvrir nos dépenses, comme je l'aurais dit tantôt plus tôt, mais le travail nous préserve encore aussi de certaines précarités, tout comme de la mendicité. Nous savons très bien même dans nos quartiers, et à un moment donné, lorsqu'on retrouve quelqu'un, on se pose avec lui, où l'a fait Boulomba, où le parler, en tout cas, mon cher Miné Dambele, où le bandou l'a fait par Boulomba Makout. Alors que le travail, ça peut encore aussi nous épargner toutes ces précarités, tout comme encore aussi de la mendicité que certains font de cela même un travail. Sur le plan religieux, plusieurs religions accordent une place importante au travail, entre autres le christianisme. Et vous allez comprendre avec moi, même dans la Bible, Genèse 3, 17, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc si vous ne travaillez pas, vous ne saurez pas gagner votre pain. C'est grâce au travail que nous pouvons encore aussi gagner. Je pense que ça c'est le christianisme. Plusieurs envoyés de Dieu avaient chacun un métier. Par exemple, comme l'apôtre Paul, il tissait des nattes. Malgré qu'il était apôtre, mais l'apôtre Paul il tissait des nattes. C'est pour souvenir encore aussi à ses dépenses. Et nous allons prendre encore aussi le roi David. Le roi David, il gardait les troupeaux. Le roi David, il gardait les troupeaux. C'était ça, son travail. Et j'en finis pour dire, même Jésus-Christ était encore aussi un menuisier comme travaillait son papa Joseph. Jésus-Christ était un menuisier. Pourquoi? Parce qu'il travaillait pour souvenir encore aussi à ses besoins. Et nous allons encore aussi réfléchir, nous allons encore aller plus loin, nous allons prendre encore aussi une religion comme l'islam. L'islam recommande et encourage l'homme à travailler afin de lui éviter de la pauvreté et de la mendicité. Et le prophète Mohammed même était un commerçant lui-même. Le prophète Mohammed fut un commerçant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sens et valeur du travail dans le milieu éducatif. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Dans le milieu éducatif est un endroit où les êtres humains sont transformés du jour au jour, un endroit sain, calme, apaisé. Et nous allons prendre un auteur selon Victor Hugo qui parle du milieu éducatif comme tout milieu éducatif doit comporter les gens de bonne moralité, les gens instruits, dans la mesure où ils transforment, pas seulement ils transmettent, dirais-je, les connaissances et les savoirs, mais ils transforment le monde pour leur travail. Car l'arme la plus puissante, c'est l'éducation. Alors nous allons comprendre, mes chers amis, que Victor Hugo en parle, il est en train de parler pour dire que non, le milieu éducatif, c'est un milieu qui est sain. Un milieu devons recevoir les gens qui sont instruits, les gens qui sont de bonne moralité, les gens qui doivent transformer le monde, parce que à travers l'éducation, à travers nos enseignements, nous transformons le monde. Et même la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Quand on ne connaît, on en prend. Alors nous qui sommes là, nous qui sommes des éducateurs de masse, nous qui transformons ce monde par et à travers notre travail, par et à travers notre façon de faire, par nos connaissances, par nos savoirs, notre intelligence, nous avons prendre en considération que nous portons une charge, nous avons une charge sur nos épaules, parce que la confiance que la communauté nous confie leurs enfants, et nous sommes en train d'instruire, parce que quelque part, Victor nous a dit que non, dans un milieu éducatif, tout comme une école, on est entre petits, mais on sont grands. Et vous allez remarquer avec moi, les anciens qui ont déjà plus ou moins de 10 ans au sein de l'espace, ils ont vu certains, ils sont venus tout petits, ils ont évolué, ils ont émergé, ils sont devenus certains, occupent même des places décisionnelles au sein même de notre institut, tout comme d'autres instituts. Donc nous allons prendre en considération notre travail. Ainsi dit-on, mon peuple périt par manque de connaissances. Ainsi, nous disons la valeur du travail. Le travail doit se choisir et être exécuté librement. Donc lorsqu'on travaille, on choisit un travail, nous devons encore aussi l'exécuter de manière libérale, librement, dirais-je. Le travail doit procurer encore aussi de la joie à la personne. Lorsque vous travaillez, vous devez être aussi content, vous devez être aussi joyeux le travail que vous réalisez. Et le travail encore aussi, procure encore, le travail grâce au travail, nous devons contribuer à la promotion de l'être humain. Le travail doit être imprégné de valeurs,
notre travail que nous faisons doit être encore aussi imprégné des valeurs. Oui, c'est un travail, nous devons imprégner notre travail avec des valeurs, que je peux dire par exemple comme l'amour. Nous devons réaliser notre travail avec tout amour. Nous devons réaliser le travail avec toute honnêteté et fidélité. Et le travail implique encore aussi de la gratitude, la justice, l'humilité et encore aussi l'honnêteté. Donc lorsqu'on travaille, nous devons encore aussi développer certaines vertus qui peuvent nous permettre de pouvoir bien travailler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour et bon après-midi. En célébrant cette journée du 40e anniversaire de l'espace Cubo, grâce au travail que nous célébrons cette journée, si ce n'était pas le travail, vous et moi, on ne va pas nous retrouver ici. C'est parce que vous travaillez, c'est parce que moi je travaille, c'est parce qu'ils travaillent que nous sommes réunis ici. Sans le travail, vous et moi, on ne va pas être habillés en uniforme. C'est grâce au travail que nous sommes ici, c'est grâce au travail que nous avons déjà les connaissances, grâce au travail que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devons prendre en considération notre travail. Alors, prenons au sérieux notre travail, car nous occupons une place prépondérante au sein de la société, car nous éduquons et nous transformons la société. Nous sommes en train d'éduquer, nous sommes en train de transformer la société. Parce que toute personne qui n'est pas instruite, toute personne qui n'est pas éduquée, en tout cas vraiment, je ne sais pas comment on peut prendre cette personne-là. C'est grâce à l'éducation, c'est grâce aux connaissances que nous transformons de jour au jour, que la société est en train de transformer de jour au jour. Le travail nous épargne aussi de beaucoup de choses. Lorsque nous donnons, nous recevons encore aussi. Mais transmettons des connaissances est utile car nous partageons les irradiations, bonnes tout comme mauvaises. Lorsque nous travaillons, nous sommes en train de transmettre encore aussi nos irradiations. Et je reviens encore sur tel que j'ai dit que non, nous devons encore aussi développer certaines vertus du travail, comme par exemple l'amour. Et lorsque nous transmettons les connaissances, sans oublier, nous sommes encore en train de transmettre encore aussi certaines irradiations qui peuvent être encore si bonnes et mauvaises. Notre état d'esprit qui est notre état d'esprit. Comment ça doit être? Alors, pour finir, mes chers amis, car le travail que nous accomplissons encore aussi la volonté de Dieu. Parce que dans la Genèse, il dit que non, l'homme ne mangera qu'à la sueur de son front. Donc, par et à travers notre travail, nous accomplissons encore aussi la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front, qui est son travail. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final par rapport à notre exposition qui a été sans ces valeurs du travail. Merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup à tous. Et nous allons peut-être accorder 2 ou 3 questions. Merci beaucoup. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Moi, c'est M. Mathieu Kalala. Je suis enseignant ici à l'ITEM Cubo. Alors, le sujet est trop pertinent. Les sens et valeurs du travail dans les milieux éducatifs. De prime abord, je tiens à remercier encore une fois de plus M. Richard, celui qui a exposé. En tout cas, ce choix du sujet est trop pertinent. Et ça peut nous profiter de tous en tant que professionnels exerçant dans le milieu éducatif. Alors, en quoi, ma première question, vous me permettrez peut-être que j'en aurai 2. En quoi le travail dans le milieu éducatif est-il différent des autres formes de travail? Vous avez défini le travail, bien sûr, et bien évidemment de ses valeurs. C'est l'occasion peut-être pour nous de savoir quelle différence établissez-vous entre... Alors, quelle différence peut-être vous établissez entre un travail dans un milieu éducatif et dans d'autres formes? La deuxième question, dans un contexte d'imitation sociale et technologique, comment le travail éducatif peut-il préserver ses valeurs fondamentales tout en s'adaptant aux exigences contemporaines? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je viens de vous suivre avec attention soutenue, M. Mathieu. Je réponds en vous disant ceci, que vous connaissez ensemble avec moi que la société elle a vraiment évolué. La société d'hier, ce n'est pas la société d'aujourd'hui. Et nous allons, c'est-à-dire que pour préserver nos valeurs, bien sûr qu'il y a
des nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui. Donc, tout comme encore au souci de l'éducation, il y a encore aussi des réformes. Alors qu'on peut changer cette façon, mais tout en gardant encore aussi nos valeurs. Comme je l'ai dit, donc on doit, bien sûr que oui, on doit s'adapter à la nouvelle technologie, mais nous devons encore aussi garder nos valeurs au sein du milieu éducatif. Ce n'est pas parce qu'il y a la nouvelle technologie, il y a des réformes qu'on doit perdre encore aussi certaines valeurs. Ce n'est pas le cas. Donc je vous réponds en disant que non, on peut encore aussi réformer certaines choses, mais tout en préservant nos bonnes valeurs et tout en préservant encore aussi notre éducation de base. Malgré il y a la nouvelle aujourd'hui, avec la réforme, il y a beaucoup de réformes au sein du milieu éducatif, même dans l'appareil éducatif même, mais on s'adapte à cela tout en gardant encore aussi tout en gardant nos valeurs. Merci beaucoup. Je crois que ce sont les deux questions et on a épuisé. Merci beaucoup, M. Richard, pour votre brillant exposé. Bonsoir.
On va les applaudir pendant qu'ils regagnent les coulisses. Et cette ambiance qu'on va revivre encore et encore. Alors un petit moment de musique. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, demain, joyeux anniversaire, ça c'est bon, joyeux anniversaire, Spango, joyeux anniversaire. Espace Cubo, oh. Espace Cubo, oh. Espace Cubo, oh. 40 ans, ça s'est fait, doucement. Ouais. Moi qui kele, mon micro. Alors, l'âge est déjà là. Les cadeaux est là. Surtout les gâteaux, voulais-je dire. Mais il manque avec quoi on va manger. Tu n'y es tout qui s'aime. Attends. Je sais qui s'aime tout. Même où il y a la pita, des doigts. Alors, sans plus tarder, on va demander qu'on nous apporte les couteaux. On a oublié ça. Oh. On va aller pichou. On va aller pichou. Ah. Alors, on va attendre le couteau debout ou bien tu vas le mettre tout les cuissons. Tu vas là. On va s'asseoir. Ça, il nous le tire plus tard. Il faut vous trouver qu'il est cuisson. Là, la cuisson. Le coup fait à soin. Mieux vaut prévenir qu'il guérit là. Tu veux qu'il soit pour qu'il va pas. Bon. Alors, qu'on vous apporte le couteau s'il vous plaît.
Ashikaran, tu joues à Simone. You do not fail. What is hard for you to do? It's can never exist. Alors, tout doucement, à tout la scène, à tout là, comment vous voulez lui-même. Alors, à vous l'honneur, cher chef. À vous l'honneur. À cette parole, alors tout va bien. It's got never exist. Confidence is you. What is up for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. Espace Cubo! Espace Cubo! Espace Cubo! Merci beaucoup. Merci pour votre présence en cette journée commémorative du 40e anniversaire de l'Espace Cubo. Normalement, je ne devais pas être ici debout. C'est lui-même notre papa qui devait être là en ce moment ici. Mais vous connaissez vous-même les conjonctures du pays qui ont fait assez qu'il ne puisse pas être présent ici avec nous. Mais il est connecté en direct avec nous, dans l'esprit, et puis sur Internet, il est ensemble avec nous. D'ailleurs, vous avez vu son mot qu'il nous a adressé. Depuis ma mort, j'aimerais présenter tous mes remerciements à vous tous, d'une manière particulière, qui êtes venus, mais aussi de votre présence à cette grande manifestation du 40e anniversaire. On dit, comme on l'a dit, c'est une première depuis 40 ans, depuis que l'Espace Cubo a vu le jour en 1985 par la première œuvre qui était la création de la polyphonique Cubo que vous avez vu sur l'écran. Merci également à ceux qui nous ont accompagnés, à ceux qui ont accepté d'avancer avec nous, de nous accepter malgré nos défauts, malgré nos faiblesses. Merci à vous tous. Comme je l'ai dit toujours en Lingala, les Kofi, poser les Kofi, c'est bien les Misabinyoso, et vous t'en poser les Kofi. En fait, quand on va donner un quoi à quelqu'un, ça puisse faire quoi? Ça puisse faire mal. Donc, moi seul, je ne pouvais pas. Le professeur également, lui seul, ne pouvait pas. Il fallait qu'il y ait des gens, et ces gens-là sont vous aujourd'hui, qui avez rehaussé de votre présence. Merci infiniment pour ça. Voilà. Avant, je voudrais présenter les composants membres de l'Espace Cubo. On nous a présenté, le prof a cité quelques-uns dans son message, dans son mot. Moi aussi, je voulais enrichir avec les restes. Donc, je vais présenter institution par institution. Donc, les premiers répondants, ils vont se tenir debout. Et puis, les restes de collaborateurs vont aussi se tenir debout, afin que l'Assemblée puisse le connaître. Sans plus tarder, j'aimerais présenter celui que le prof a appelé dans son mot, le pionnier aussi, malgré les vents et marées, il n'a pas affaibli, il n'a pas lâché prise. Lui, c'est le gestionnaire administrateur adjoint, qui est M. Pichou Kabwe. Je vous prie, avec vos applaudissements, quand il se tient debout pour l'encourager. Moi, je l'appelle sénateur. C'est lui le sénateur. Vous connaissez c'est la chambre basse ou la chambre haute? La chambre haute. C'est le Sénat, là où il y a les gens qui sont sages. Alors en lui repose ces gens qui se sont succédés. Aujourd'hui, nous avons
M. Bakuteka Kabamba Jean-Pierre, qui est le préfet et le chef d'établissement de l'ITEM Kubo. Avec lui, il peut aussi se tenir debout. Nous puissions aussi l'encourager avec des informations. C'est lui. Voilà. Merci beaucoup. Le matin, quand je l'ai vu, j'étais très content. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? J'ai entendu quelqu'un dire à côté de la veste. Eh bien, vous avez raison. Quand je l'ai vu, je l'ai confondu à Mobutu Sese Seko. N'est-ce pas, il se ressemble? L'accoutrement, tout. Il manque juste le chapeau que j'avais dit, je devais lui donner. Et la canne. Voilà, il a ainsi que la canne. Merci beaucoup, c'est lui qui dirige présentement l'ITEM Kubo, l'Institut des techniques médicales de Kubo. À côté de lui, il y a les deux bras. Il y a M. Emmanuel Matula Kasongo, en Molitan, que j'appelle le chef coutumier et le gardien du temple. Lui aussi, il peut se tenir debout. Vous pouvez l'encourager aussi. Merci beaucoup. C'est lui le gardien du temple. Donc aucun problème ne peut passer sans qu'il soit informé. Merci beaucoup, papa. Obaro. Obaro. Merci beaucoup. Et à côté de M. Emmanuel Kasongo, il y a Mme Angèle Mawazo, qui est aussi, voilà, on signale qu'elle est à l'extérieur, elle est au fourré au moulin. C'est elle qui détient l'option laboratoire avec 2 mains. Merci aussi. En dehors de ces 3 personnalités de l'ITEM Kubo, nous avons aussi leurs collaborateurs, collaboratrices, il y a l'intendante, il y a la secrétaire, les DD, les enseignants et tout le monde. Alors je vous prie s'il vous plaît, tous les personnels de l'ITEM Kubo, de se tenir debout afin que l'Assemblée puisse faire connaissance de vous. Pendant qu'ils se tiennent debout, nous pouvons les encourager. Ils sont nombreux, c'est le temps à la grande vie. M. Richard, M. Delors, M. Koutoundé, M. Kabamba, M. Gilles, M. Samy, M. Bertin, M. Prince, M. Irax, Mme Aurélie, M. Mathieu, M. Stéphane et M. Dr. Ezekiel. Merci beaucoup, Maman Yvonne, pour votre présence et assistance, sans oublier le conseiller juridique, M. Célestin Moulamoué, ainsi que le maître des stages, M. Jonathan Kabamba, le professeur Mbonyama en miniature. Merci beaucoup. Et la 3e institution, on devait normalement présenter IESS, l'Institut universitaire de sciences de la santé. Malheureusement, si je peux le dire, je suis le seul représentant ici, moi-même. En dehors de ça, nous avons CEFEST, Centre de formation et d'environnement santé, sécurité au travail, c'est qu'on a dit. Nous avons la maison d'édition Lacasso, que nous dirigeons. En dehors de ça, nous avons l'ITEM Pamilou. L'ITEM Pamilou, cette institution qui a vu le jour, ça c'est la 2e année déjà, mais qui fait déjà le ravage sur le terrain. On en parle déjà de cette institution. C'est aussi comme ITEM Kubo. Et là, la personne qui dirige là-bas, c'est Madame Ladjoka, je pense, celle qui a fait entrer les gâteaux et qui a pris l'agent de transport. Elle est aussi au four et au moulin. Voilà, merci. Elle est aussi au four et au moulin. En dehors d'elle, il y a son bras droit aussi, le patron de la pédagogie, M. Mouniampara Alimasi. Il peut aussi se tenir debout, nous pouvons l'encourager. Merci beaucoup, M. Adi. En dehors de ces gens, nous avons aussi le personnel, il y a l'intendante, la secrétaire, les DD et tout le monde. Alors je vous prie, s'il vous plaît, tous les personnels de l'ITEM Pamilou, veuillez vous tenir debout afin que nous puissions vous honorer, s'il vous plaît. Il y a Dr. Mathieu, Dr. Cédric, il y a M. Héritier, il y a M. Jean-Félix. Merci beaucoup. En dehors de cet item, il y a aussi les complexes scolaires Pamilou. Donc, ceux en train de citer selon l'ordre chronologique, hein, l'ordre de création, ainsi de suite. Nous avons le complexe scolaire Pamilou. Ici, j'ai cité bientôt item Pamilou. Nous avons aussi les complexes scolaires Pamilou. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification de Pamilou, ça signifie Patricia Mishika Lukusa, qui est le nom de la femme de notre papa, Papa Wemonyama. Voilà, c'est ça la signification de Pamilou, Patricia Mishika Lukusa, pour ceux qui ne le savaient pas.
Et là, cette école aussi a totalisé déjà 3 ans. Ça, c'est la 3e année depuis sa création, avec des exploits fructueux. Et celui qui dirige depuis la création de cette institution, c'est le pasteur Timothée Mutombo. Pendant qu'il se tient debout, nous pouvons l'encourager aussi, s'il vous plaît. Celui qui a ouvert la cérémonie avec la prière, c'est le pasteur Timothée Mutombo, qui est celui qui dirige cette institution. À ses côtés, il y a une femme forte que j'ai entendu ici, les MC l'appelait Maman Fachi. Maman Fachi Béton. Voilà, c'est sa main droite. Une femme forte, une femme dynamique et robuste, comme notre président Fachi. Alors pendant qu'elle se tient debout, nous pouvons l'encourager aussi. Maman Fachi, s'il vous plaît. Maman Fachi, merci beaucoup. En dehors de ces gens, il y a toute une équipe forte, comme celle de l'ITEM. Comme celle de l'ITEM Cubo. Il y a une grande armée là-bas aussi, les collaborateurs, pendant qu'ils s'étaient aussi debout, s'il vous plaît, nous pouvons les encourager. Complexe scolaire, parmi nous. Merci beaucoup, je vois M. Jérôme, Mme Rebecca, Mme Rachel, Maman Chanty, je vois M. Mandoché, M. Jacob, Mme Benita, notre poète, je vois M. Jules, je vois aussi Maman Adolphine, Monsieur Jérôme, je vois Madame Nadine. Merci beaucoup Madame Sarah, Maman Anto. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence. Merci. En dernier lieu, il y a notre cadet d'Institut qui est dirigé par, j'appelle le chef d'orchestre, le chef de la chorale, Monsieur Timothée Kabamba. Et voilà. Voilà. Cette erreur, ne vous inquiétez pas, chaque jour j'appelle M. Timothée, M. Honoré. Chaque jour, je ne sais pas, je me demande à chaque fois pourquoi il se ressemble. Voilà, je n'ai pas tort. J'appelle toujours M. Timothée, M. Honoré. Voilà, c'est M. Honoré Kabamba qui dirige l'ITEM Lotus, notre jeune institution. M. J'allais dire encore M. Timothée. M. Honoré, s'il vous plaît. À ses côtés, il y a son bras droit ou ses bras droits. Là, nous voyons Maman Choudel, Pango, la proviseure de la section accoucheuse. Pendant qu'elle est aussi debout, nous pouvons l'encourager. Maman Choudel, merci beaucoup. À ses côtés aussi, il est lancé, très élancé. À chaque fois, on dirait comme il augmente d'un centimètre, je ne sais pas pourquoi. Lui, c'est M. Daniel Manda Chikela, c'est lui le proviseur de la section infirmière du côté ITEM Lotus, qui s'est aussi debout, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. C'est lui le partenaire de la pédagogie, l'homologue de M. Emmanuel Matoula. Merci beaucoup. En dehors de ces 3 personnalités, il y a aussi les collaborateurs, l'intendante, la secrétaire, les DB et tout le monde. Pendant aussi qu'ils se tiennent debout, nous pouvons les encourager. Merci beaucoup de votre Mathieu, M. Cadet, Mme Ibichou, Mme Ibichou, M. Jean-Louis, M. Michel, M. Pascal. Merci beaucoup Maman Myriam. Merci tout le monde. C'est l'équipe de l'ITEM Lotus. En dehors de ces institutions, j'aimerais aussi présenter un papa bien, qui nous a toujours accompagnés depuis des années. Lui aussi, il a vu naître tous les projets, toutes les œuvres du professeur Émérite Mbonyama. Il allait aussi témoigner, mais là, j'aurai le privilège de donner aussi la parole. Lui, c'est Papa Emery. Papa Emery aussi peut se tenir debout. C'est lui le président du comité des parents de l'ITEM Togo. Il a toujours envie de vous accompagner. Je ne sais pas. J'ai le privilège de lui donner la parole s'il y a un mot adressé au public. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour, mais pour les autres, une surprise, parce qu'on ne pouvait pas croire qu'on pouvait fêter le 40e jour
donc dans ce mois de décembre. Alors, sur cette joie, on regarde ce que Dieu a fait pour cette école. Presque beaucoup me connaissent, je vois déjà tout qui est là-bas. Alors, vous êtes dans de bonnes mains. C'est un bijou, donc un investissement, comme on a dit ici, qui est resté. Pour nous, les autres ont eu même un travail ici. Nos enfants ont terminé ici. N'abandonnez pas. Il y a toujours des petits problèmes. Quand on est ensemble, le problème ne manque pas. Alors il faut toujours se tenir. Et comme nous avons notre Dieu devant nous, Dieu a fait ce qu'il a voulu. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, je vous dis, à l'avenir, la place ici sera encore grande. On peut même prendre même une autre parcelle, amen, même en face. Ça, je vous dis. Amen. Vous serez témoins de ça. Prions pour notre Wembani. Il a beaucoup de noms. Même dans ce quartier ici. D'ailleurs, je ne repars pas même à témoigner. Je pouvais témoigner, mais ça ne peut rien. Donc, le témoignage est déjà ici. Je vous remercie beaucoup. Terminons tous à notre fête. C'est une fête. Il faut mettre ça dans le stade. Donc, dans les Facebook, comme vous l'avez fait, dans notre fête là-bas. Nous sommes derrière là. Je suis derrière vous. Nous sommes ensemble. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Et terminons encore cette année, parce que nous sommes en décembre. Une bonne année et nous commençons encore une meilleure année qui vient. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous pouvons choisir par une avec les informations. Merci. Je pense que j'ai fini ma présentation. Là, je donne I give the floor to my brother. Merci beaucoup. Thank you, bro. Thank you. On va donc terminer dans la joie, dans la bonne humeur. On a dit que c'était une fête.